Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis déjà d'avance désolée pour la luminosité qui est beaucoup moins bien que d'habitude. C'est juste que je filme, il est déjà 17 h et comme on est en novembre, il fait quasiment nuit, donc je suis obligée d'allumer la lumière naturelle de mon appart, ce qui fait une lumière jaune dégueulasse, mais il me vaut ça que d'être dans le noir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler essentiellement de Noël, des collections de Noël et de ce qui va arriver, de ce qui est déjà là. Donc c'est parti. Alors je sais plus si je vous en avais parlé, mais déjà chez Yankee Candle, la collection de Noël est arrivée. Et on retrouve déjà les senteurs annuelles, comme par exemple la Christmas Cookie. Cette année j'ai décidé de l'acheter en jarre, en grande jarre comme ceci, pour à peu près une trentaine d'euros. Déjà je les aime beaucoup ces bougies parce qu'elles sentent vraiment dans tout l'appart et surtout qu'elles durent quand même vraiment très longtemps et qu'en plus on a une très jolie jarre pour décorer, donc ça c'est top. Et ensuite j'ai acheté aussi beaucoup de tartelettes, alors je vais pas vous les montrer mais je vous mettrai les liens dans la description et quelques images desquelles j'ai choisi, mais voilà pour Yankee Candle. A savoir qu'il y a une boutique en ligne qui vend ces bougies même en France et qui les livre, ainsi qu'il y a une boutique réelle en fait physique à Lyon vers Cordeliers, donc tout sera dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Ensuite je vais m'attaquer au gros de cette vidéo en fait, alors je ne vais pas le déballer avec vous, c'est le calendrier de l'Avent de chez Clinique. J'ai beaucoup hésité, j'ai vu là, oh non il y a la photo derrière avec tous les produits qu'il y a dedans, je me suis spoilée toute seule. J'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans parce que j'avais envie de savoir quand même ce que j'achetais finalement, parce que je ne suis pas de ces youtubeuses beauté qui reçoivent 20 000 calendriers de l'Avent gratuitement. Donc j'ai vraiment fait le tour des possibilités et j'ai essayé de choisir ce qui me plairait le plus en fait. Donc j'ai choisi celui de chez Clinique, à savoir qu'il coûte environ 75 €, mais que j'avais eu un code promo qui était valable et du coup je l'ai eu à 60 €, ce qui n'est pas si cher que ça. C'est un calendrier à 24 cases comme vous pouvez le voir. Alors le packaging est un peu cartonné, blanc comme ceci. C'est pas ouf niveau décoration, mais ce qui m'intéresse c'est surtout les produits à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Et du coup, ouais, il y a les produits derrière en photo quoi. Alors seul petit défaut que je trouve aussi chez Clinique, c'est-à-dire que je l'ai commandé sur le site Clinique directement, parce qu'il me semble pas qu'il soit disponible chez Sephora. Mais en fait surtout, quand vous commandez sur le site Clinique pour un certain prix, donc notamment le calendrier de l'Avent par exemple, vous recevez beaucoup de miniatures en fait avec votre commande, et du coup je suis quasi certaine qu'il y a beaucoup de miniatures que j'ai pris sur le site qui sont également dans ce calendrier de l'Avent. Donc du coup je suis spoilée de quelques-uns de ces produits, alors qu'au départ j'avais choisi ce calendrier pour découvrir vraiment plus la marque parce que je connais que les Pep Start, que j'aime beaucoup, et du coup j'avais hésité aussi avec le calendrier de chez Kills. Mais ce que je reproche à Kills, c'est que premièrement, il n'y a pas du tout la liste des produits sur le site de ce qu'il y a dans le calendrier, donc vous achetez vraiment à l'aveugle, ce qui ne me plaît pas tant que ça. Et surtout en fait, selon votre type de peau ou quoi, ça peut être gênant, surtout pour un calendrier un peu plus soin de chez Clinique ou Kills par exemple. Et du coup j'étais un peu déçue, et surtout en fait tous les produits sont écrits en anglais, les descriptifs sont super longs, les noms sont super longs, et j'avais pas envie de m'embêter à découvrir des produits que je vais déjà passer 15 minutes à lire le produit et deviner ce que c'est en fait. Ça me saoulait un petit peu. J'ai beau parler un peu anglais quand même, je trouve ça pas cool qu'ils traduisent pas en fait. Donc voilà pour ça. Et donc ce calendrier est vachement sympathique. Du coup peut-être que je vloguerai les matins en fait où je déballe chaque case, et du coup vous verrez ça dans le vlog de décembre. Mais voilà pour ça, je crois qu'il est encore disponible contrairement à celui de chez Kills si je ne me trompe pas. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Ben, tout simplement c'était le meilleur rapport qualité-prix, c'était une marque que j'avais vraiment envie de découvrir contrairement à d'autres. Et j'ai vu beaucoup de revues calendrier de l'Avent, j'adore Lodoss Makeup pour ça parce que ces calendriers de l'Avent en revue sont complètement détaillés. Alors je vous invite à regarder d'ailleurs sa vidéo déballage, unboxing du calendrier de l'Avent de chez Dior. J'ai vu ça, j'étais choquée, c'est-à-dire que vraiment j'étais choquée. J'ai pas été choquée des petits goodies qu'il y avait dedans, mais du choix des produits et surtout de la taille des produits. Franchement, quand vous payez un calendrier de l'Avent 300 € juste parce que c'est Dior, on s'attend à avoir beaucoup mieux dedans, et du coup franchement j'étais trop déçue. J'ai beaucoup hésité aussi avec le calendrier de l'Avent chez Look Fantastic, qui premièrement est absolument magnifique à voir, et deuxièmement c'est
beaucoup de produits que je connaissais pas je pense, et j'aurais pu le prendre mais il était beaucoup plus cher. Enfin beaucoup plus cher, ça reste dans la même gamme de prix mais il était un peu plus cher. Et je sais pas, en fait j'avais beaucoup plus envie de me tourner vers Clinique, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va s'attaquer à mon petit coup de gueule de cette vidéo, c'est-à-dire que chaque année, normalement, je vous fais une vidéo sur la collection de Noël de chez Yves Rocher. Parce que j'adore leur senteur, leur gel douche, et que chaque année, en général, je fais ma collection pour l'année à venir. Et là, comment vous dire que ça va être compliqué, vraiment. C'est-à-dire que les deux seules choses que j'ai achetées chez Yves Rocher, en fait 3 à vrai dire, c'est 2 gels douche et un fard à paupières. Donc à savoir que pour la collection de Noël, il n'y a que ce produit qui en fasse partie et c'est très décevant, c'est-à-dire que alors le packaging est relativement sympa. Tout cette année est absolument rouge, blanc, doré chez Yves Rocher, mais alors, en fait ce qui m'a déçu, c'est que contrairement aux années précédentes, cette fois-ci on n'a plus que 2 senteurs disponibles et non plus 3 ou voire plus. Et du coup c'est un peu décevant parce que ça laisse moins de choix dans la gamme et surtout je trouve que c'était beaucoup moins noélique que d'habitude, c'est-à-dire que cette année ils ont vraiment fait quelque chose de doux, de beaucoup moins épicé, avec moins d'agrumes, moins de cannelle, moins ce genre de choses en fait. Et du coup c'est plus du tout les mêmes odeurs, mais en plus de ça on a moins de choix qu'avant, donc je trouve ça horrible, vraiment. Et du coup, alors j'ai pris quand même la senteur Baie des Merveilles en gel douche en fait, et je l'ai pris en 400 ml cette fois-ci. Donc franchement ça sent bon, ça sent les fruits rouges, mais c'est quand même moins exceptionnel et ça me fait moins penser à Noël que les années précédentes, donc je suis un peu déçue, voire même beaucoup déçue. Et du coup, pour calmer un peu ma frustration, j'ai choisi un autre gel douche de chez Yves Rocher qui est le Mandarine Bois de Cèdre. Et pour le coup je trouve qu'il est, bon, ça vient du bois de cèdre, mais je trouve qu'il est beaucoup plus épicé et il me fait beaucoup plus penser à Noël que le reste de la collection en fait. Déjà parce que ça sent la mandarine, donc ça me fait penser aux clémentines de l'hiver, donc c'est aussi en lien. Mais alors pour vous donner une idée, les 2 parfums cette année c'est Baie des Merveilles donc et Vanille Blanche. Donc c'est quelque chose de très doux, très doucereux. Et c'est une senteur qui je pense va s'évaporer très vite, donc c'est vraiment dommage. On a vraiment une collection Noël en fait qui est trop douce à mon goût en fait et pas assez approfondie en fait, contrairement aux années précédentes, bah, c'est moins bien et c'est pour ça que j'en fais pas une vidéo complète. Et du coup j'ai juste pris un autre fard à paupières qui était en promotion parce que je l'ai eu à 40%, donc qui valait à peu près 5 € au lieu d'une dizaine, donc ça valait quand même vachement le coup. Et c'est une couleur que petit je n'avais pas mais que surtout j'avais très envie en ce moment. Et c'est une sorte de vert sapin métallisé. Alors je ne sais pas si vous voyez et surtout je ne sais pas si la lumière lui rend justice, mais j'ai des gros doutes quand même. Donc voilà, c'est vraiment un vert sapin métallisé. Je vais essayer de faire un swatch mais ça va pas être facile. Et du coup là, comment vous dire déjà que la pigmentation n'a pas l'air dinguissime par rapport à ce dont j'ai l'habitude, voilà. Mais du coup là j'ai dû passer 2 fois, mon doigt est complètement vert, ça se transfère mal. On verra, mais on verra. Après c'est des couleurs végétales, donc je comprends, c'est un peu plus écologique en fait que ce qu'on peut avoir l'habitude. Mais pour le coup la pigmentation est pas forcément là. Donc je verrai, je vais le tester, je vous en reparlerai sans doute. Donc bien sûr par contre chez Yves Rocher vous retrouvez toujours dans la collection de Noël les beurres pour les lèvres, en fait les baumes pour les lèvres, les gels douche, les laits corporels, mais il me semble plus qu'il y a les trucs pailletés pour le corps en fait en sortie de bain, mais on a quelques bougies, bref. C'est décevant, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde, on passe à autre chose. Donc pour calmer ma frustration de chez Yves Rocher, je suis passée chez The Body Shop pour découvrir un peu plus leur collection de Noël pour le coup. Alors j'ai été à moitié déçue, c'est-à-dire que pour le coup j'ai retrouvé des senteurs qu'il y avait déjà l'an dernier et pour le coup ils se sont pas foulés à croire qu'ils avaient du stock à revendre, je ne sais pas. Donc on retrouve toujours les espèces de beurre corporel senteur Frosted Berries, donc un peu canneberge, etc. Et il me semble l'année dernière on avait une sorte de pomme verte, un truc comme ça. Cette année on a celle de l'année dernière aussi qui était plus à la mûre il me semble. Et du coup j'ai pris 3 crèmes pour les mains, à savoir qu'ils ont refait le parfum Vanilla Chai de l'an dernier si ça vous intéresse. Je vous laisse aller voir en boutique, mais du coup j'ai pris la crème pour les mains Frosted Plum, qui est il me semble genre un peu au raisin, au truc un peu comme ça, au mûr.
J'ai là du coup Frosted Berries qui est du coup au baie rouge en fait, et un peu mûr aussi je crois, enfin je sais pas trop. Mais du coup c'est deux odeurs un peu similaires mais quand même un peu différentes, il y a une fine nuance. Mais du coup j'ai aussi pris la vanille pumpkin, donc en fait c'est vanille et citrouille. Et je trouve ça trop cool en fait, pour le coup ça c'est nouveau. Et j'aime beaucoup l'odeur, vraiment j'aime beaucoup l'odeur. Donc les crèmes pour les mains coûtent 6 € l'unité et c'est 30 ml. Alors certes c'est un peu cher, mais moi j'en suis complètement dingue, j'arrête pas de les utiliser, de les racheter, donc voilà, c'est un peu un incontournable de mon sac à main, donc je continue de les prendre, et quand il y a des nouveaux parfums bien évidemment, je craque dessus. Donc voilà pour ça. Il y a bien évidemment des calendriers de l'Avent chez aussi The Body Shop, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choix. Il y en a pour les moyens budgets, les gros budgets, les petits budgets, c'est assez sympathique, vraiment je vous conseille de vous pencher là-dessus. Et donc je vous ferai un bilan je pense fin décembre de est-ce que je suis contente d'avoir acheté un calendrier de l'Avent beauté, et finalement est-ce que j'en rachèterai un l'année d'après ou pas. C'est la surprise, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aussi vous êtes déçus de la collection de Noël de chez Yves Rocher, ça m'intéresse. Et voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.